Je m'appelle Masato Matsuyama. Je suis en première au lycée. J'ai pas de trait incroyable, mais... Bonjour Masato. Nanomiya! Je suis suivi partout par la plus belle fille de l'école. Les gens agissent comme s'ils étaient jaloux, mais... Je t'aime tellement Masato. Sors avec moi s'il te plaît. Désolé, mais non. Et toujours non. Elle est un peu... différente. Hanako Ananomiya. Elle a été élevée par des gens très riches. Elle a une personnalité géniale et c'est la plus jolie fille de l'école. Je pense pas qu'elle soit saine d'esprit. Tomber amoureuse d'un pseudo-PNJ comme moi... Oh, ça craint. C'est ce que je ressens. C'est pas que je l'aimais pas, mais... Masato. On dirait qu'Ananomiya a pris goût à toi récemment. Quoi, t'es jalouse? Pas du tout, espèce de mauviette. Elle s'appelle Izumi Nanase et c'est mon amie d'enfance. Elle est plutôt mignonne, pour dire le moins. Enfin, elle me traite toujours comme si j'étais un produit défectueux. Alors, qu'est-ce que tu veux d'un gars qui est suivi par Ananomiya? Bah non, je suis venue te voir, faire le fier parce qu'elle s'intéresse à toi. J'ai l'air de me vanter. Ouais, pas vraiment, non. Bon bah tu vois. Elle arrête pas de me demander de sortir avec elle, ça me dérange un peu. Ça veut dire que tu ne peux pas sortir avec elle parce que tu aimes quelqu'un d'autre, c'est ça? Oh non, rien que tout ça. Et même si j'aimais quelqu'un, ça serait pas toi. Mais je sais pas que c'était moi! Bon, et pourquoi tu la repousses alors? Je sais pas. C'est trop en fait. Hein? Trop? C'est difficile à dire. Pourquoi est-ce que tu penses que l'argent est une chose? Mais de quoi tu parles? L'autre jour, Maître Masato, quels sont vos projets pour les vacances d'été cette année? j'ai vraiment rien de prévu. Ah, c'est merveilleux! Merveilleux. Eh bien, j'ai en fait demandé à mon père un manoir de vacances sur une île inhabitée. Il m'en achète un. Hein? Est-ce que t'as un passeport? Il y a un petit endroit à Tahiti. Non, je n'aurai jamais de passeport non plus. Donc voilà. Wow. Ah bah, t'aimes vraiment? Ouais. Honnêtement, dis juste que t'as été pris de court. Hein. Bah, l'argent, c'est important, non? Ouais, non, je comprends pas ce que pensent les gens riches quand ils font des choses comme ça. On sort même pas ensemble. D'accord, mais je veux dire, elle voulait probablement offrir un beau cadeau à la personne qu'elle aime, non? Ouais, un manoir sur une île déserte. Ouais, j'aurais probablement opté pour du chocolat. Mais pourquoi elle t'aime-t-elle autant? Il y a environ 2 semaines, je suis tombé sur elle alors qu'elle se faisait draguer en ville. C'est une histoire cliché, ça. Bah, quand je suis arrivé, ses gardes du corps avaient complètement maîtrisé l'homme qui la draguait. Alors pourquoi elle t'est tombée amoureuse de toi? Il y a 2 semaines. Merci de l'avoir sauvée comme ça. Je suis sûre que je t'ai inquiétée. Je suis juste content que tout soit allé bien, c'est bon. Il semble que je n'avais pas besoin de venir l'aider. Attends, mais c'est pas la plus belle fille de l'école, Ananomiya? Ah oui, je viens de ramasser ça. C'est pas ton mouchoir, ça? Oh oui, c'est vraiment le mien. Où as-tu trouvé ça? Bah, je t'ai vu le faire tomber quand le gars te draguait. Ah, tu es mon sauveur. J'ai juste ramassé ton mouchoir. Non, ce mouchoir est très important pour moi. Ma défunte grand-mère me l'a offert en cadeau, s'il te plaît. Laisse-moi te remercier d'une manière ou d'une autre. Oh, ça y est! Je serai ta femme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais consacrer ma vie à te servir. Tu sais ce que tu es en train de dire? Je le sais parfaitement. Peux-tu me dire ton nom, s'il te plaît? Je suis Zeus Docteur. Waouh, monsieur docteur. Dois-je vous appeler monsieur docteur? Ou préférez-vous Zeus? L'un ou l'autre, je vous dis adieu. Donc ouais. Mais elle a deviné qui j'étais le jour suivant. Mais t'es stupide? Docteur Zeus? Tu sais tout ça, non? Donc t'es un idiot. Peu importe, elle arrête quand même pas de m'embêter. Ouais, je comprends un peu ce qu'elle ressent pourtant. Non, tu comprends pas, espèce de paysanne. Attends, c'est qui la paysanne? Je dis juste que je comprends en tant que fille. Et qu'est-ce que tu comprends exactement? Bah, je veux dire, t'as essayé de la sauver, non? Ensuite, t'as récupéré quelque chose d'important, donc maintenant elle ressent quelque chose pour toi. Ouais, quelque chose de vraiment lourd pour moi. Bravo. Vous avez tout gâché, chef. Bah, je t'ai tout raconté jusqu'à présent, aide-moi juste. Bon, d'accord. Mais je ne pense pas que cela va être facile. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Voyons voir... Oh, j'ai trouvé.
Elle a l'air d'avoir conçu un plan pour conquérir le monde. C'est comme ça que j'ai convaincu Izumi de m'aider à élaborer un plan pour que Ananomiya me laisse tranquille. Mais... Voilà, juste un autre jour pour aller chercher Masato chez lui. Chaque jour, mon amour pour lui grandit. Je devrais demander à un artiste très célèbre de chanter ses sentiments pour moi. Oui, je vais contacter une société de production ou une chaîne de télévision. Maître Masato, que se passe-t-il ici? Et lui couvre la bouche. Laisse-moi d'abord expliquer, je ne fais pas ça parce que j'en ai envie. T'es sûr qu'elle renoncera à moi si je fais ça? Ne parle pas, ça va marcher, c'est sûr. D'accord alors. Comment cela a-t-il pu arriver? Technique du gars horrible? Fais semblant d'être un mec qui fait des choses horribles aux femmes. Ça vaudrait pas mieux de faire semblant d'avoir une petite amie? C'est trop facile. Et puis regarde, si tu trouves juste une fille, il est possible que tu finisses par rompre avec elle. C'est une vision plutôt pessimiste. Écoute-moi, avoir juste une petite amie, c'est trop faible. Tu dois montrer que t'es un gars qui fait des choses horribles aux femmes. Tu sais, si des rumeurs circulent à mon sujet, je vais juste devenir impopulaire en fait. Ouais, c'est ça, et ta vie amoureuse au lycée est terminée. Adieu, romance. Non! Mais t'es stupide. Tu dois faire un choix. Est-ce que tu laisses tomber ta vie amoureuse ou est-ce que tu sors avec Ananomiya et deviens un riche qui n'a rien fait pour son argent? Face à cet ultimatum, j'ai dû renoncer à ma vie amoureuse. Je veux pas être un riche qui n'a pas travaillé pour son argent. J'avais pas réalisé que je verrais le jour où j'essaierais intentionnellement de me donner une mauvaise image. Mais tu devrais peut-être me remercier. Je sais pas ce qu'elle dit. On dirait que ça se passe comme prévu. Elle a l'air super surprise en regardant par ici. Il est temps de conclure, Masato. D'accord. Arrête de me dire que tu m'aimes. Est-ce que ta tête est remplie de jouets de menu enfant? Ouais, c'est tout ce que tu veux. Espèce de gros sac de bonbons gélatinés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire même? Oh, la voilà qui s'en va. Ouais, je pense qu'elle a finalement abandonné. Adieu mon histoire d'amour. Bon, tu peux me lâcher maintenant s'il te plaît? Désolé. Je pense que ça a marché. Je suis sûr qu'elle me déteste maintenant. Tu ferais mieux de me remercier alors. Je sais. Merci Izumi. Mais ma main est couverte de ta salive. Ça c'est ta récompense. Et je veux pas de ta récompense! Nique la salive! Enfin, certaines personnes pourraient voir ça comme une récompense, mais moi j'en veux pas! Mais de toute façon, grâce à elle, toute l'affaire avec Ananomiya était réglée. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais ensuite, après le cours... pourquoi est-ce que tu m'as appelé Ananomiya? C'est pas juste. Hein, quoi? Je veux que tu me couvres la bouche et m'étrangles comme tu l'as fait avec elle! Quoi? Mais c'est pas juste que tu fasses ça avec elle et pas avec moi! Attends, calme-toi Ananomiya, calme-toi! Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Je viens de voir te faire ça et je n'ai pas pu m'empêcher d'être excitée. Je pense que quelque chose qui ne devrait pas s'être déclenché s'est déclenché. Non, c'était juste une mise en scène. Une mise en scène? On a fait ça pour te montrer que je suis méchant avec les filles. Mais pourquoi ferais-tu ça? Honnêtement, c'est pour que tu me laisses tranquille. J'apprécie que tu m'apprécies, mais je ne vais pas sortir avec toi. Je veux juste vivre une vie de lycée normale, avec une romance normale, avec des filles normales. Oh. Je suis désolé, j'aurais dû te le dire dès le début. Elle est vraiment choquée, hein. Mais ça devrait la faire renoncer à moi, non? Maître Masato, tu penses que je vais abandonner aussi facilement? Quoi? Tu veux juste avoir une romance normale? C'est génial! Zut. Maintenant elle est super motivée. Alors je quitterai ma maison et je deviendrai une femme ordinaire pour venir vers toi! C'est trop, t'as pas besoin d'aller aussi loin pour moi! Non, c'est ma chance de montrer mon vrai visage! T'as pas besoin de le faire! Oh mince, que faire? Si je vais sortir avec elle, puis l'épouser, ensuite passer chaque jour à ne pas travailler, à me prélasser au lit, pouvoir manger et dormir, puis je vais me promener en faisant des dons d'argent, en prétendant être une personne importante! Ça a l'air incroyable! En plus, c'est bizarre que tu distribues la richesse de ma famille avec des inconnus. Ah oui. Enfin, ça me dérangerait pas. Ça te dérangerait pas? Bah oui, je veux dire, je peux déjà l'imaginer. Toi,
dans un hélicoptère privé, en train de larguer des tas de pièces. T'as la moindre idée de ce qui se passerait au sol? Tu devrais au moins utiliser des billets, tu crois pas? J'étais en difficulté quand soudain, j'ai vu Izumi apparaître derrière le bâtiment. S'il te plaît, arrête. Tu as entendu notre conversation? Oui, j'ai tout entendu depuis le début. Peux-tu ne pas t'en mêler? C'est notre conversation. Non, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que je sors avec lui. Hein? Depuis quand? Mais la ferme, idiot! Masato m'aime tellement. Il ne peut pas se passer de moi. Non? Alors voilà. Peux-tu s'il te plaît renoncer à lui? J'ai dit non. Alors tu aurais dû le dire dès le début. Pourquoi ne m'as-tu pas dit dès le début? Parce que nous ne sommes pas... Il ne pouvait dire à personne qu'il sortait avec cette fille mignonne parce que c'est une poule mouillée. C'est méchant. Je vois. Tromper n'est pas correct d'un point de vue moral. Je suis d'accord. Elle s'est éloignée et il ne restait que Izumi et moi. Tu sais, je comprends vraiment pas sa boussole morale. Elle est excitée de voir un gars être horrible avec une fille, mais tromper, c'est pas bien. Bah, je veux dire, tu devrais pas prendre les affaires de quelqu'un, même si c'est du bon sens. Les affaires de quelqu'un, hein. T'aurais pu juste prétendre être ma petite amie dès le début, en fait. Bah non, j'ai fait un mauvais choix, je pensais pas qu'elle serait toute excitée par ça. Dégueulasse. Bon, d'accord, je m'y attendais pas non plus, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va continuer à faire semblant de sortir ensemble pendant un moment? Bah, je veux dire, ça pourrait être... En fait, ne pas être une mauvaise idée. Hein? Alors, te méprends pas en pensant que je t'aime, hein. J'utilise ça comme excuse pour me rapprocher de toi. Tu viens de te trahir, là. Bon, passons au contrat. Un contrat? Oui, contrat amoureux. Honnêtement, je ne t'aime pas du tout non plus, mais... Alors pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce qu'on est des amis d'enfance, idiot. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle était plutôt mignonne, en fait. En étant timide. Si elle était juste un peu plus gentille avec moi, j'aurais peut-être vraiment craqué pour elle. Alors oui, un contrat. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais savoir ce que ça veut dire si je ferme les yeux et tends mes lèvres. Attends, t'es en train de dire que... C'est juste à la place d'une signature. C'est pas un vrai baiser. D'accord, alors... Le coucher de soleil avait teinté tout d'un rouge sombre. Je ne pouvais pas dire si elle rougissait ou si elle était rouge à cause du coucher de soleil, mais j'ai réduit la distance vers son visage. Et je l'ai écrasé de toutes mes forces. Qu'est-ce que tu fais? Chut, regarde de là-bas. Elle a pas abandonné. Je sais pas. Je sais qu'il est avec la fille qu'il aime, donc je voulais abandonner, mais je suis incroyablement excitée en ce moment. Ananomia avait acquis une nouvelle compétence. Ça devrait être une bonne histoire que je n'arrive pas à m'identifier à elle. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange dans ma poitrine? Mais nous avons signé notre contrat de romance. Hey, tu bâches trop vite. Oh, désolé. Rien n'a vraiment changé pour être honnête. Laisse-moi te tenir ton bras. Voilà, comme ça, c'est plus facile d'ajuster ma vitesse. D'accord. On se dispute encore parfois, mais on s'est rapprochés comme ça. Parfois, son attitude pas si mignonne est plutôt mignonne. Moi aussi, je me surprends. Quant à Ananomia... Juste, pourquoi t'es ici entre nous? Je pensais diffuser ça, mais tu lui tiens même le bras. Oups, oui, c'est vrai. Honnêtement, je ne comprenais pas vraiment de quel côté elle était. Mais je pense qu'elle nous soutenait. D'un autre côté, elle essayait aussi de m'attirer quand elle en avait l'occasion et taquinait parfois Izumi. Izumi, quant à elle, faisait de son mieux pour s'assurer que je ne tombe pas dans ses bras non plus. C'est un rêve ou quoi? Allons tous dans une station balnéaire sur une île inhabitée tous les trois. C'est en fait une bonne idée. Mais Maître Masato ne veut pas obtenir de passeport, non? Hein? Il a un passeport depuis qu'il allait à Hawaï avec sa famille l'année dernière. Ah, mais ne le dis pas! Alors maintenant, je suis... J'étais tellement Maître Masato! Non, j'aime plus que toi! Attends, mais pourquoi tu me fais dire ça? Je profite d'une relation pas si normale.